et que le Seigneur parlait au travers de son serviteur Abraham, il faisait comprendre que quand un ancien sataniste vient ou un ancien sorcier, il faut qu'il collabore avec les serviteurs de Dieu pour sa délivrance. Alors le Saint-Esprit me faisait comprendre que, effectivement, c'est aussi pour ça qu'il faut que le serviteur de Dieu soit premièrement en relation avec le Seigneur. Parce que si le serviteur de Dieu est en bonne relation avec le Seigneur, le serviteur de Dieu recevra même les péchés cachés de ce ancien sataniste-là et pourra facilement le démasquer et l'amener à la repentance. Et si, après avoir démasqué ce serviteur de Dieu, il ne veut pas se repentir, là on peut l'exclure de l'église. Mais si le serviteur de Dieu n'est pas en bonne relation avec le Seigneur et qu'il cherche seulement la collaboration avec le sataniste, ça ne va pas donner des bons fruits qui vont arriver à maturité. Au contraire, ça sera plutôt de la tromperie. Parce que celui qui ne veut pas la collaboration et qui est venu pour une mission, peut-être qu'il est venu pour la mission de détruire l'église. Donc quand il va venir avec la ruse. Il va venir plutôt pour amener la ruse dans l'église. Donc il vient avec une envie de tromper les serviteurs de Dieu. Et lorsque les serviteurs de Dieu croiront qu'ils ont eu ici la collaboration avec le sataniste, sans avoir la relation avec le Seigneur, tant qu'ils n'ont pas la bonne relation avec le Seigneur, le serviteur de Dieu sera trompé et il va laisser entrer comme ça Simon le magicien dans l'église. Donc le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, la chose la plus importante à faire lorsque un ancien sataniste vient, le numéro 1, c'est avoir une très bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on a une très bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ça fait que le sataniste qui vient, on a même déjà les informations sur le sataniste avant que lui n'arrive. Donc, ce qui fait qu'il y a même certaines choses que quand lui va vouloir cacher, nous on peut dévoiler. Et il y a même certaines choses qu'en dévoilant, ça peut l'encourager aussi à confesser d'autres péchés pour qu'il soit complètement délivré. Donc, c'est ce que le Seigneur nous faisait comprendre pendant qu'on était en train d'écouter l'enseignement qui sortait au sujet de Simon le magicien. Amen. Amen. Parle le Seigneur du Seigneur. Je suis le Dieu qui vous récompensera. Je suis le Dieu qui vous récompensera. Je suis le Dieu qui vous récompensera. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Ne vous laissez pas ébranler. Ne vous laissez pas ébranler. Ne vous laissez pas ébranler. Oui, car plusieurs risquent d'être ébranlés. Plusieurs risquent d'être ébranlés. Plusieurs risquent d'être ébranlés. Car un vent mauvais soufflera. Un vent mauvais soufflera. Un vent mauvais soufflera au milieu de vous. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas ébranler. C'est le moment. C'est le moment pour ceux qui t'allient encore, pour ceux qui ne sont pas encore engagés, de s'engager véritablement, car je ferai une chose dans ce monde, je ferai une chose dans les nations, quiconque l'entendra sera étonné, disposez-vous encore, c'est le moment pour vous, de vous disposer encore mon peuple, car j'accomplirai envers vous tout ce que j'ai annoncé. Je ferai avec vous de grandes choses, mon peuple. Disposez-vous. Dis le Seigneur, vos crédits.